des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous démarrons la vidéo pour le jeudi 31 mars. Donc on va voir un petit peu la guidance, les énergies qu'il y aura pour vous pour ce 31 mars. Donc gardez bien votre bon discernement. Surtout, prenez que ce qui vibre à l'intérieur de vous et ce qui résonne en vous. Et laissez le reste de côté ou pour les autres à qui ça parlera. Mais surtout, ne prenez pas des choses qui ne vous appartiennent pas et n'allez pas vous encombrer d'idées qui n'est pas absolument pas pour vous. Voilà. Parfois, on s'inquiète en entendant certaines choses et en fait, c'est des messages qui sont pour d'autres personnes et pas pour vous. Donc, voilà, tout simplement. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires vis-à-vis des signes astrologiques que j'ai mis en ligne pour certains signes déjà et que je continuerai donc à faire aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas donc à liker, commenter, vous abonner. C'est ce qui permet de faire grandir cette chaîne. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui le font et puis qui permettent justement de faire grandir la chaîne des messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour votre guidance du jeudi 31. Alors, quelle énergie avons-nous pour vous concernant cette guidance? Alors, un amour-propre, concentration et dévouement. Donc, en quelque sorte, on est en train de vous dire que vous êtes sûrement déjà des personnes très dévouées, mais surtout, gardez votre amour-propre. Alors, être dévoué, c'est une super qualité. Vraiment, si vous êtes dans cette catégorie de personnes, c'est super, mais par contre, ne pas s'oublier. Surtout, c'est hyper important. Ne pas s'oublier et surtout faire attention aux gens qui pourraient justement un petit peu trop profiter des personnes qui sont trop dévouées. Voilà, c'est surtout ça. Donc, gardez bien votre amour propre et concentrez-vous justement pour voir un petit peu tout ce qui pourrait être bénéfique pour vous et ne pas trop donner. Faut que vous arriviez à trouver le bon équilibre. Ça veut dire que vous devez recevoir autant que vous donnez. Et ça, c'est très important. Car que ça soit relation amicale, familiale, sentimentale, peu importe, collègue de travail, quand vous donnez quelque chose en échange, on doit vous le rendre. Pas forcément de la même manière que vous avez donné, mais il doit y avoir un équilibre dans la relation. Autrement, on s'y perd. Hein. Donc, c'est pas la peine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le 31? Allez, on arrive bientôt au 1er avril. Waouh, qu'est-ce que les mois passent rapidement, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez cette guidance pour le 31? Allez, hop. Alors, il y en a qui sont un petit peu trop enfermés. D'accord? Donc, il y a quand même quelque chose qui arrive de nouveau pour vous. Donc, peut-être que c'est le printemps avec ces belles tulipes. Hein. On vous dit qu'il va y avoir de toute manière un renouveau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est hyper bénéfique. Mais je pense que certains ont été un petit peu bloqués par rapport à certaines situations. Ça pourrait dire que vous avez cogité, vous avez été pas forcément très bien. Alors, je regarde la carte de tout. On pourrait même penser que vous avez eu certains objectifs ou certains rêves et qu'en fait, vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous vouliez, ce qui vous a mis à mal. Et donc, vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Donc, parfois, c'est difficile. Hein. Des fois, on met une barre haute. Ou alors, des fois, peut-être que certains attendent tout simplement l'être aimé. D'autres qui attendent un nouveau job. D'autres qui attendent les résultats d'examen ou quoi que ce soit. Et puis, en fait, on n'obtient pas vraiment ce qu'on veut. Et après, ça nous met à mal. Et on se sent pas très bien. Et on préfère ne pas en parler, s'enfermer. Et donc, cette carte, c'est là qu'elle signifie « Attention, ne vous repliez pas trop sur vous pour ne pas déprimer, ne pas être mal. » Mais de toute manière, derrière, il y avait la renaissance. Hein. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ne vous inquiétez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez cette guidance, s'il vous plaît? Alors, on peut avoir la maison, le foyer, où il y aurait de la tristesse. Hein. Pour certains, ça pourrait être aussi dans le domaine professionnel. On sent un petit peu négatif au niveau du professionnel. On a peut-être des échecs, et ce qui fait que ça nous ramène un air un peu triste à la maison. D'accord?
Donc ça peut être ça également. Ou il y en a qui travaillent peut-être à la maison et ça commence à peser. Alors, je vais regarder un petit peu les énergies en tournant toutes les cartes. Bon, il y a encore un peu des énergies qui nous traînent, hein, qui se traînent, qui bloquent. On voit bien des blocages au niveau des énergies. Hein. On voit qu'on vous demande encore d'être patient. Donc là, il y a encore des choses qui sont sûrement lourdes à porter. On n'arrive pas encore vraiment à bien cerner ce qui va nous arriver. Donc les énergies sont encore un peu lourdes, malgré qu'il y a une évolution. Et donc, on termine quand même avec du positif en ayant l'examen et le cadeau. Hein. Mais on a quand même des cartes qui bloquent. On a la carte du retard et du temps qui nous indique quand même que les énergies sont longues à se remettre en place. Hein. Donc peut-être que pour certains, vous avez envie de redémarrer quelque chose ou tout simplement de lancer un nouveau projet ou de démarrer une nouvelle vie. Et on vous dit que les énergies, en fait, elles sont encore présentes par rapport à un passé où il y aurait pu avoir donc des conflits, des disputes ou des séparations. Et donc ça met du mal, vous avez encore du mal à digérer cette situation, ces événements passés, et forcément, ça fait traîner votre nouveau départ. Donc là, on voit bien qu'au niveau de vos énergies et de vos émotions, il y a beaucoup d'instabilité. Vous ne savez pas réellement quoi faire. Il y a même de la culpabilité pour certains. Et donc, ça prend du retard. Donc là, c'est clair que les énergies, pour la fin du mois, sont un petit peu encore... alors ça, c'est pareil. C'est vraiment pour certaines personnes. Ça ne sera pas pour tout le monde. Si ça se trouve, ces énergies-là, vous les avez déjà vécues. Hein. Donc, si vous les avez vécues, c'est bien. C'est que, hop, ça y est, c'est passé. Maintenant, pour d'autres, ça peut être encore présent. Donc, ça fait peut-être un petit moment que c'est présent et vous allez vous en défaire petit à petit en mettant en place vraiment des projections. Ça veut dire qu'il va falloir que vous visualisez plus loin votre futur avec vraiment quelque chose d'une réussite. Hein. Même si vous êtes encore dans des blocages et dans des émotions d'instabilité par rapport à, je vois vraiment une séparation. Hein. Pour certains, ça doit être vraiment séparation, divorce, professionnel également. Il pourrait y avoir des personnes qui ont perdu un travail. Et donc, en fait, tout ça les a mis vraiment à mal. Et donc, cette situation fait que pour redémarrer, c'est très compliqué. Mais voilà, on vous conseille d'aller voir plus loin en vous projetant sur une réussite. Que ça soit une nouvelle rencontre sentimentale, que ça soit un nouveau travail, on vous dit oui, il n'y a pas de souci, voyez plus loin. Alors, attention de ne pas projeter forcément des choses non réalisables parce qu'après, vous serez mis à mal. Donc, toujours voir ce que vous êtes capable de mettre en place et surtout ce que vous êtes capable de faire pour y arriver. Comme ça vous fait un escalier monté, mais avec du positif. Et ça vous redonnera confiance. Parce que si vous mettez la barre trop haute, le souci, c'est que si vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif, vous allez à nouveau avoir un sentiment d'échec. Et c'est très difficile après de pouvoir se remettre correctement, hein, se remettre avec des nouvelles projections et à nouveau redémarrer quelque chose sans avoir ce sentiment de culpabilité, ce sentiment d'échec et ce sentiment de blocage. Donc surtout, mettez un niveau où vous pouvez l'atteindre. Et donc, à partir de là, si vous le montez, vous aurez à nouveau confiance et vous remettrez un échelon plus haut. Donc, au fur et à mesure, votre confiance va revenir et voilà, petit à petit, ça arrivera. Hein. Donc, on dit que vous allez quand même arrêter de vous protéger. On voit que là, vous avez vécu quelque chose de très difficile ces derniers temps et donc, vous êtes beaucoup protégé par rapport à vos émotions. Donc, vous en aviez sûrement marre de vous sentir dans une instabilité émotionnelle, hein, physique même, et puis peut-être même intellectuelle pour certains. Et donc, on vous dit clairement que vous aviez mis la bâche de protection carrément. On vous dit là,
hop, personne ne pouvait rentrer pour m'atteindre à nouveau. Mais donc là, vous allez comprendre qu'il va falloir un petit peu débâcher pour pouvoir avancer à nouveau dans la vie, de vous confronter au monde extérieur à nouveau. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, il va falloir encore un peu de temps pour obtenir vos résultats, obtenir ce que vous avez envie, hein. Mais il y a une proposition qui va vous être faite. Alors, soit c'est une proposition d'ordre sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie, et donc là, on va vous faire une proposition. Ça veut dire, bah, est-ce que cette fois-ci, tu es d'accord de venir au restaurant? Est-ce que cette fois-ci, on sort ensemble? Est-ce qu'on avance un peu dans notre relation? Ça peut être professionnel ou alors tout simplement, ça peut être des réussites aux examens. Si vous avez eu du retard et des blocages au niveau des concours administratifs, examens, au niveau scolaire, là, on voit bien qu'il y a peut-être eu des coupures, bah, peut-être que ça a été avec tout ce qu'on a vécu cette année, hein, et que là, vous arrivez à la fin, vous allez avoir vos partiels, et on vous dit qu'il y aura la réussite, il n'y a pas de souci là-dessus, malgré tout ce retard, ces blocages que vous avez pu avoir. Quoi qu'il en soit, peu importe le domaine concerné, on vous dit que là, il va falloir un petit peu reprendre de nouvelles énergies, avoir un petit peu un esprit enfantin pour pouvoir reprendre goût à la vie, hein. Mettre des projets qui vont s'éclairer et des projets réalisables. Franchement, ne mettez pas des projets trop hauts. Et donc là, vous allez pouvoir vraiment, vraiment, vraiment évoluer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez enlever un petit peu tout ce qui est blocage, ça veut dire vous-même, vos blocages, vous allez enlever ces freins. Si vous avez peur de l'extérieur, bah, petit à petit, vous allez aller vous confronter à l'extérieur. Si vous avez peur de rencontrer à nouveau une personne sentimentalement, bah, là, on va vous dire, allez, hop, ça y est, on se lance. Soit on se met sur les réseaux sociaux, soit on se met, si il y a quelqu'un qui est déjà dans les parages, eh ben, faire un premier pas pour l'inviter à boire un verre. Voilà, en fait, tout ça va faire que vous allez pouvoir à nouveau avancer, hein. Donc les énergies, elles disent bien quand même que malgré ces projections, ces blocages, ces retards, l'évolution est là quoi qu'il en soit. Et vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup protégé, mais avec un peu de patience, avec tout ce qui concerne vos blocages, vos freins, on va les enlever petit à petit. Je ne vous demande pas d'enlever carrément la bâche, hein, c'est pas ça. Je vous dis petit à petit, vous enlevez, vous montez un escalier et vous allez obtenir le résultat que vous avez envie, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà pour l'oracle des miroirs. Mais la réussite est là et il y a des propositions qui arrivent, hein. Malgré des conflits, des disputes, des séparations, vous avez été dans des projets où peut-être vous avez été mis à mal, mais on vous dit que avec la patience et un petit peu d'énergie et de déblocage, ça va se faire. Donc c'est super, hein. Donc les énergies, elles sont positives, d'accord? Même si on sent qu'on traîne encore des anciens schémas, des anciennes situations passées qui sont là et qui nous bloquent un petit peu. Donc on voit bien que là, ça a du mal à avancer, mais ça va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour le 31 mars, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le 31 mars, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que la route, elle est encore un petit peu sinueuse, c'est un petit peu compliqué, mais vous obtenez une réussite. Alors, forcément, vous allez retrouver un petit peu de chaleur humaine, ou même vous allez vous sentir à nouveau revivre, à nouveau bien dans votre peau. Mais vous êtes encore sur la route un petit peu difficile à avancer, d'accord? C'est un petit peu ce qu'on vient de voir actuellement, hein. Donc forcément, les énergies, voilà. Alors après, certains pourraient peut-être même se déplacer, hein, concrètement, on pourrait dire ça. Faites attention à des routes qui pourraient être un petit peu compliquées à traverser, mais vous arriverez à bonne destination et vous serez heureux, hein. On voit bien qu'il y a des routes compliquées. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le 31? Alors, les énergies, s'il vous plaît. Laissez-moi des commentaires vis-à-vis des oracles que j'utilise, s'ils vous conviennent ou pas. Si vous aimez mieux certains autres oracles, moi je sais que voilà, j'utilise tout le temps le miroir parce que je trouve qu'il parle beaucoup. Mais après, c'est vrai que j'ai plein d'oracles, donc il n'y a pas de souci. Si vous aimez bien certains oracles, n'hésitez pas à m'en faire part, hein. Si je l'ai, je pourrais l'utiliser sans problème. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben, on commence par la carte de la chance. C'est cool, d'accord?
Allez, oh, c'est des belles énergies là. Super. Ah oui, magnifique. Bon, il y a encore celle-là qui est un petit peu... voilà, mais bon, on va s'en défaire. Allez, là, on est en train de vous dire qu'il y en a qui ont sûrement compris qu'il fallait vraiment méditer, qu'il fallait aller à l'intérieur de soi pour sortir les énergies négatives. Hein. Donc là, tout ce qui était négatif, médisance, jalousie, ça y est, vous avez compris qu'il va falloir vous centrer sur vous-même, peut-être arrêter justement d'être dans le dévouement, hein, et puis aller chercher ce qu'il y a de mieux, mais pour vous cette fois-ci, et non pour les autres. Hein. Donc là, clairement, on vous dit méditez, recentrez-vous, et donc vous allez retrouver votre équilibre. Ça ne va pas vous enlever votre générosité, sûrement pas, mais ça va pouvoir sûrement faire évacuer tout ce qui est négatif à l'intérieur de vous, que vous avez peut-être cumulé par rapport à des personnes médisantes. Donc là, on vous dit clairement que de nouvelles énergies qui vont arriver seront vraiment bonnes. Hein, parce que là, on sort vraiment de quelque chose qui n'est pas bon. Donc c'est génial. Concrètement, on vous dit qu'il y a la chance qui arrive. Hein, vous allez retrouver votre équilibre, car en fait, on va soit vous allez tendre la main à quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui va venir vous aider. Hein. Franchement, voilà, on va vous soutenir et vous aurez des rendez-vous, des réunions pour certaines personnes. Peut-être qu'il y en a qui vont même avoir des rendez-vous pour faire de la médecine chinoise ou voir un énergéticien. Enfin voilà, on voit bien qu'il y a quand même se recentrer sur soi-même, se rééquilibrer. Voilà, ça peut être de la médecine chinoise, ça peut être vraiment, je sais pas moi, il y en a qui peuvent faire du pilates, il y en a qui peuvent faire tout ce qui peut être énergie. On voit bien que là, on va se recentrer sur nous, de la gym, même de la gym douce, apprendre à respirer, expirer. Et donc là, on vous dit que ça sera vraiment positif pour vous. Autrement, ça va être simplement des rendez-vous qui vont vous mettre vraiment du baume au cœur. On va vous tendre la main, ça veut dire que vous allez sortir d'une situation qui est un peu compliquée actuellement, mais là, il n'y a aucune carte qui est négative, donc à part la médisance, la jalousie qui est là, mais ne vous inquiétez pas, tout le reste est tellement positif que c'est là, on peut dire qu'elle est un peu atténuée. Hein. Donc on voit bien que là, vous allez enfin retrouver même, il pourrait y avoir des rendez-vous pour pouvoir obtenir une réconciliation. Et donc là, c'est vos intuitions qui vont fonctionner, d'accord? Alors là, honnêtement, on vous dit prenez le bon chemin. Tout simplement, parce que là, vous avez des cartes encore d'indécision. On dirait que certaines personnes, en fait, elles sont encore dans des énergies, ou alors des personnes, attention aux autres personnes qui pourraient venir vous titiller, et en fait, vont vous mettre le doute sur la direction que vous devez prendre. Et donc, justement, si vous n'êtes pas assez équilibré, ces personnes seront assez intelligentes et assez médisantes même pour vous faire douter. Donc, surtout, ne doutez pas, gardez bien votre bon discernement et suivez vos intuitions et gardez votre équilibre. C'est ce qu'on vous demande dans ce tirage pour suivre le bon chemin que vous devez prendre. Parce que là, on voit bien qu'il y a encore la route sinueuse, il y a le chemin qui va vous emmener sur une bonne voie, mais d'un seul coup, on se sent perdu, comme si on était à un carrefour avec 3 ou 4 routes et que là, vous aviez plus votre itinéraire et vous ne savez plus ce que vous devez faire. Et qu'il y a une petite voix là qui vient vous dire « Non, non, mais il faut que tu prennes le chemin à droite. » Et vous dites « Bah non, moi je voulais prendre le chemin à gauche. » Non, 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 prends le chemin à droite. Et le chemin à droite, vous allez vous perdre. Donc faites attention aux personnes qui pourraient venir vous conseiller de la direction à prendre, car ce n'est pas forcément de bons conseils. Hein. Alors soit la personne, elle le fait exprès, soit c'est involontaire, parce qu'il y a des fois, il y a des amis qui nous disent « Ah ben moi à ta place je ferais ça ». Et c'est de bons sentiments qu'ils le disent, mais en fait ça ne correspond pas. Donc c'est à vous vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous votre équilibre et vos intuitions. Écoutez votre petite voix à vous et pas celle des autres. C'est hyper, hyper important pour retrouver le bon chemin. Donc là, on voit bien que vous aurez des rendez-vous. Donc des rendez-vous qui pourraient être même amicales. Vous pourriez avoir des rendez-vous qui sont une réconciliation avec une personne.
même des rendez-vous sincères, hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça sera quelqu'un qui va venir vous aider, vous proposer quelque chose, ou c'est vous qui allez proposer quelque chose à quelqu'un. Et donc là, ça va vous permettre de sortir de toutes vos énergies qui étaient un petit peu difficiles, et c'est une chance pour vous. Il y en a même qui pourraient avoir un rendez-vous qui démarrerait sentimentalement. Et là, c'est pas encore concrétisé comme quoi c'est une relation amoureuse, c'est plus une relation au début amicale, amitié. Et en fait, cette personne, ben, elle vous rééquilibre, elle vous propose quelque chose. Et en fait, vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a un apaisement qui arrive vis-à-vis de cette rencontre, vis-à-vis de ce beau mot cœur, et c'est super. Franchement, voilà. Alors, si c'est un rendez-vous sentimental, peut-être qu'il ne faut pas en parler, parce qu'il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui seraient peut-être jalouses ou médisantes, et puis qui vous conseilleraient de ne pas aller à ce rendez-vous. Donc, ce serait quand même dommage, parce que les cartes de ce rendez-vous sont très positives. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire si vous aviez un rendez-vous quelconque sentimental avec un médecine chinoise, et voilà, et que peut-être que certains vous ont dit de ne pas y aller. Dites-moi, laissez-moi des commentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a côté sentimental? On va déjà prendre une petite carte avec l'oracle des relations karmiques et flammes jumelles pour savoir... Ah, mais il y en a une qui a sauté. Alors, réalisation de soi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte qui est la réalisation de soi? Ça veut dire quoi? Alors, en quelque sorte, pensez à une personne, surtout, peu importe, hein, amicale, sentimentale, familiale, et je vais vous expliquer la relation que vous avez avec cette personne, hein. Alors, vous avez un contrat d'âme, vous investir dans vos projets personnels. Donc déjà, on vous commence par vous dire que cette personne, ok, elle est là, mais avant tout, pensez à vous. Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies, mais cette relation vous a empêché de façon directe ou non de réaliser vos propres projets. Donc si vous pensez à une personne, ça se peut que quand vous étiez en relation avec cette personne, vous n'avez pas pu concrétiser vraiment ce que vous étiez vous en tant qu'individu, hein. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but de votre relation est de prendre conscience qu'avant de vous investir dans la relation, vous êtes invité à construire et à créer votre propre projet individuel. Si actuellement il y a des blocages et des perturbations dans la relation, c'est que le moment est venu de penser à toi, à ce que tu souhaites, à ce dont tu rêves. Une partie de toi peut créer une forme de dépendance affective aux autres et cela t'empêche d'être dans l'indépendance et de ta liberté. Tes relations t'enchaînent et cela t'empêche de penser à toi. Cette relation est là pour que tu puisses créer de nouvelles limites, pour que tu oses penser à toi et pour que tu puisses avancer pour et par toi-même. Accueille cette relation comme un cadeau pour te connecter à toi-même et un cadeau pour que tu puisses te réaliser personnellement. Donc en fait, moi, voilà ce qui me vient à l'esprit. C'est que déjà avec la carte qu'on avait là, dévouement, amour propre, concentration. On vous explique qu'il faut vous concentrer sur vous. Arrêtez de vous dévouer pour une personne ou pour plusieurs personnes. Pensez à vous avant tout, hein, c'est exactement ça. Tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, on n'avait que des blocages. Je vous ai dit, on dirait que vous avez encore des choses qui se traînent, vous avez du mal à avancer. Et en quelque sorte, là, on est en train de vous dire, mais en fait, pensez à vous. Réalisez vos propres projets, réalisez vous en tant que personne, qu'est-ce que vous avez envie et arrêtez de vous mettre de côté. C'est tout simplement ça. Et peut-être que là, il y a le cadeau de la vie qui fait que vous allez rencontrer une personne qui va vous dire « mais moi je suis ok avec ce que tu es en train d'entreprendre ». Et donc ça c'est génial. Donc peut-être que c'est ça tout à l'heure la nouvelle rencontre que vous allez avoir. Ça veut dire tout simplement que cette personne, elle va être positive dans votre vie, contrairement aux relations que vous avez peut-être eues avant qui vous bloquaient dans vos projets. Et là, on vous dit clairement, ou alors c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, cette personne, si elle ne vous bloque pas dans vos projets, c'est que c'est bingo, hein. Si c'est quelqu'un qui vous bloque, c'est que c'est pas elle. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les personnes qui regardent cette guidance pour le 31, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit?
ben, il y a une relation qui est bien là, qui est bien présente, qui dure depuis un certain temps, mais qui vous met à mal. Ça veut dire que pour l'instant, cette relation, elle est peut-être présente, mais vous ne savez pas si c'est une relation qui est vraiment positive ou alors si c'est une relation d'une personne on-off. Hein. Ça veut dire peut-être que certains vivent une relation qui dure depuis très très longtemps, mais j'arrive dans ta vie comme en touriste et je repars aussi vite que je suis revenue. Donc, alors faites attention à ce genre de relation hein, qui peut être vraiment douloureuse. Quand je vous dis faites attention, c'est vraiment avec de la bienveillance, hein, ne vous inquiétez pas. On sait qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le 31. Voilà. Alors, on nous annonce quoi? Encore relation et lien karmique. Hein. Donc là, vous êtes peut-être encore attiré par une personne, ou alors tout simplement la personne que vous avez rencontrée, vous serez hyper attiré par cette personne, et on vous dit que bah, de toute manière, ça sera une relation un petit peu karmique. Alors les relations karmiques, c'est pas forcément négatif, puisqu'elles sont là pour nous faire travailler. Donc là, il y a bien quelqu'un qui vit, enfin, il y a bien des personnes autour de vous, ou vous-même, qui vivez une séparation. Là, on est clair qu'on est dans une séparation. Cette séparation, elle est suite à un détachement qui est peut-être depuis cet automne, ou alors tout simplement, vous êtes en train de vivre une séparation avec une personne qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Hein. Et là, c'est clair qu'il y a un conflit et une séparation. C'est très, très difficile. Alors, je retourne tout et on regarde bien. Bon, il y a encore des énergies un petit peu de triangulaire, de ruse. C'est un petit peu compliqué. Hein. Alors, on vous dit clairement que là, certains vivent une séparation. Donc, la séparation, elle est présente pour moi déjà depuis un petit moment. Ça veut dire que là, soit vous vivez la séparation avec un Balance, Scorpion, Sagittaire, soit cette séparation, elle est liée depuis cet automne. Il peut y avoir aussi un éloignement qui fait qu'on se sépare d'une personne à force d'être détaché. Hein. On voit bien que certaines personnes ont peut-être vécu cette séparation par rapport à une relation triangulaire. Donc peut-être que la personne avec qui vous étiez ou avec vous avez décidé de rompre, cette personne n'était peut-être pas libre. Hein, ou vous n'êtes pas libre. Donc forcément, ça a mis à mal, même s'il y avait un réel amour, un amour inconditionnel, un amour véritable. Ça veut dire l'amour auquel on croit vraiment. Hein. Pour nous, voilà, cet amour-là, c'était un amour sacré. Ça veut dire que c'est un amour que le ciel nous a mis sur notre chemin. Les anges nous ont mis sur notre chemin. Et pour nous, voilà, c'est la personne à laquelle on pense. Et donc, vous êtes dans un amour inconditionnel vis-à-vis de cette personne. Ok. Mais par contre, il y a une séparation à cause d'une triangulaire et qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas dit la vérité sur cette situation. Donc, en fait, soit vous ne vous êtes pas dit clairement les choses et donc ça a provoqué une séparation. Alors, ne vous inquiétez pas. Là, il y a un nouveau rendez-vous pour certains qui arrivent. Bon, c'est génial, hein, parce que franchement, voilà, vous allez rencontrer à nouveau quelqu'un. Donc là, il y aura vraiment une personne qui va vous convenir car elle est votre âme sœur. Mais je dirais que vis-à-vis de ça, ça sera compliqué parce que comme vous êtes quand même encore dans une ancienne relation, vous pourriez ne pas forcément aller au fond des choses, clairement. Hein. Et donc, ça va peut-être vous faire travailler certaines blessures. D'un côté, c'est pas plus mal. Hein. Vous allez travailler peut-être cette séparation avec la personne là-haut, parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais comment vous pouvez être pleinement dans cette nouvelle relation si vous pensez encore à une autre personne. Donc c'est compliqué, et là on vous dit clairement que vous allez travailler, malgré tout, parce qu'au début vous serez un petit peu dans le mensonge ou dans la ruse, comme on pourrait dire, vis-à-vis de la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Vous n'allez pas aller au fond des choses, donc peut-être que vous serez peut-être juste dans un flirt, mais pas du tout avoir envie de s'investir plus que ça. Mais on vous dit que clairement, vous allez pouvoir, en guérissant vos blessures, vraiment
vous porter à un niveau supérieur, vous élever et donc vous allez pouvoir renaître. Hein. Vous allez retrouver un nouveau départ, une nouvelle vitalité, une renaissance. Et ça, c'est hyper, hyper important. D'accord? Alors ça pourrait concerner une catégorie de certaines personnes. Après, il pourrait y avoir d'autres personnes qui vivent très, très mal une rupture avec une personne qui pourrait être leur flamme jumelle, voilà, moi je parle de flamme jumelle parce que je connais très très bien ce sujet, mais par contre, certains n'y croient pas, hein, ne pensent que ça n'existe pas, alors chacun ses croyances. Et honnêtement, vous pourriez être dans une relation assez compliquée avec une personne, et donc vous êtes séparé de cette personne. Et là, on pourrait voir que vous vivez mal cette séparation, vous portez un masque également, hein, vous en parlez peut-être pas, c'est tout simplement ça que ça veut nous dire, hein, porter un masque. Et donc, il pourrait y avoir justement, cette personne, elle pourrait revenir dans votre vie. Donc là, on vous dit, méfiez-vous. Parce que cette personne, suivant comment elle croit à votre relation, elle pourrait juste réapparaître, ne pas aller encore au fond des choses, et puis à nouveau vous faire du mal. Mais vous aurez compris, en allant sur ce processus de guérison, vous allez enfin pouvoir reprendre votre vitalité, votre naissance, et vous n'allez pas retomber dans les mêmes schémas. C'est ce qu'on vous conseille surtout, et c'est ce que je vous conseille. Voilà, donc, mais là, il va falloir travailler sur vous-même et comprendre un petit peu la relation que vous avez avec cette personne. Si ça vous correspond, hein, ne prenez pas, ça ne vous correspond pas. Donc si vous avez le sentiment d'être vraiment fusionnel avec une personne qui revient dans votre vie, qui repart, c'est là qu'on vous dit tout simplement comprendre la relation, voir ce que ça vous fait, voir où vous en êtes, et à partir de là, travailler vos blessures pour pouvoir ne pas retomber dans ces schémas. Voilà, avec la métisse Love, ce qu'on nous dit. Alors, après, on va avoir un petit tirage avec le secret de notre amour. Ah, merci pour le fredonnement que j'avais chanté hier. Je ne me rappelais plus du tout. Et en fait, on m'a dit... on m'a donné le nom qui est déjà parti de ma tête. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Concernant ce que je fredonnais hier. Oui, en plus, c'est quelque chose que je ne regardais pas, mais je ne sais pas pourquoi c'est venu à mon esprit. Alors peut-être, c'était sur la croisière s'amuse, je crois que c'était ça, ouais. Ouais, la croisière s'amuse, il me semble. J'ai jamais regardé, enfin très très peu regardé ça, alors peut-être qu'il y en a qui vont partir en croisière et qui vont rencontrer quelqu'un. Pourquoi ça m'est venu dans la tête, je ne sais pas. Alors parfois, comme ça, c'est des messages pour vous, en disant, bah, vous allez peut-être partir en croisière ou en voyage, hein, et vous allez rencontrer quelqu'un. C'est peut-être ça que ça voulait vous dire. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui regardent cette guidance sentimentalement pour le 31? Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous sentez vraiment fort, hein, malgré qu'il y en a qui souffrent terriblement, hein, d'être sans la personne de leur cœur. En quelque sorte, vous vous sentez malgré tout dans une nouvelle énergie et une nouvelle reconstruction. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Malgré tout, vous avancez et ça, c'est hyper positif. Vous avancez, vous avancez. Donc, c'est cool. Alors, je sais que c'est pas facile. Hein. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, sentimentalement? Allez. Alors, on vous annonce quelque chose dans les 6 mois à venir. Hein. Donc là, 6 mois est présent. Donc peut-être que ça fait déjà 6 mois qu'il s'est passé quelque chose. Et on vous dit que vous avez besoin de repos actuellement pour pouvoir accepter une nouvelle réconciliation amoureuse, car il y a quelqu'un qui a envie de vous reconquérir. Soit c'est vous qui pensez reconquérir quelqu'un, mais là on vous dit hop, 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 attention, vous avez besoin de repos avant de pouvoir relancer la machine. Hein. Soit vous avez envie d'être à nouveau dans de la séduction, mais avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, hein, et on vous dit stop, vous avez déjà besoin de vous reposer. Hein. Alors là on vous dit qu'il y a eu des disputes, des conflits. Oh là là. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive quand même. Hein.
Il y a eu des disputes et des conflits, hein. Là, il y a bien encore le deuil d'un bonheur, hein. Ça veut dire que là, on vous a envoyé des signes. Vous avez dû recevoir des messages comme quoi il y a des disputes. Il y a des conflits, vous les avez vécus, mais on vous dit que là, soit c'est votre entourage qui vous donne des informations et vous les saisissez pas, vous les entendez pas, mais on vous dit bien que là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un bonheur qui se termine. Et donc, il va falloir faire le deuil de ce bonheur parce que vous êtes sûrement trop disputé avec votre conjoint, conjointe, ou peut-être avec votre entourage familial. Il y a peut-être eu des conflits, des disputes, ou il y en a peut-être même qui sont en train de vivre tout simplement un décès réel dans leur famille. Alors, si c'est sentimental, on vous dit que là, il va falloir accepter tout simplement de faire le deuil d'une relation. Et que dans les mois à venir, alors on dit dans les 12 mois, donc vous avez encore le temps, mais moi je ne prends pas en considération ces cartes-là. Moi je prends que c'est être patient, hein. De toute manière, il y a la nouvelle rencontre qui est là, et vous avez des signes comme quoi il y a une nouvelle rencontre qui est là, hein. Mais vous vous protégez de cette nouvelle rencontre, hein, parce que vous avez besoin à nouveau d'apprendre à savoir ce qu'est vraiment le bonheur, hein. Donc là, on vous dit que vous êtes dans un apprentissage de comment on refait un couple, comment on s'engage à nouveau avec une nouvelle personne. Peut-être que certains ont vécu très longtemps avec quelqu'un avec qui ça vient de se terminer. Et on vous dit que là, il y a vraiment un deuil à faire de cette famille, de ce bonheur que vous avez vécu avec cette personne. Et aujourd'hui, on vous conseille donc de vous engager dans des nouvelles rencontres, ça veut dire d'aller de l'avant, hein. Ça va vous apporter une grande forme d'abondance. On vous dit quand même de vous protéger au niveau matériel et financier, quoi qu'il en soit, par rapport à cette ancienne relation. Alors, si vous êtes en pleine séparation actuelle, on vous dit réfléchissez à ce qu'on vous doit, ne vous faites pas duper, hein. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, hein, clairement. Et donc là, vous êtes tout simplement en train de réfléchir de comment je vais faire, comment je vais réapprendre à m'engager envers une nouvelle personne. Peut-être que là, vous avez déjà rencontré quelqu'un. Et comme vous venez de rencontrer cette personne, et maintenant votre tête, ça fusionne en disant, waouh, je vais remettre des cartes là. Comment je vais faire pour pouvoir redémarrer quelque chose avec une nouvelle personne alors que j'ai vécu tant d'années avec X ou Y. Il avait telle habitude, la personne que je viens de rencontrer, elle n'est pas du tout comme ça. Et comment je fais aujourd'hui? Voilà, c'est un peu ça, hein, ce tirage. Bon, bah là, il y en a qui sont vraiment en dispute. Et on vous envoie donc des signes concrètement, comme quoi votre entourage, ils sont, le bonheur est un peu compliqué en ce moment parce que vous devez vivre une réelle souffrance, hein, pour certains. Mais il y aura quand même quelque chose de renouveau qui va arriver. Soit vous ne vous séparez pas, hein, pour certains, ce n'est pas forcément des séparations, mais ils sont en train de vivre quelque chose de très très difficile dans le couple ou dans la famille. Donc ça peut être vraiment un réel deuil, donc il pourrait y avoir un décès dans votre famille, ce qui met à mal votre bonheur, tout simplement. On vous dit que de toute manière, le couple est un petit peu abîmé, il y a des conflits, oui, à cause de tout ce qui se passe en ce moment, mais on vous dit qu'il y aura un renouveau, hein, et il va falloir à nouveau apprendre à s'engager et à respecter le couple. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la suite du couple, hein? Donc là, il y a bien un homme qui ressort dans ce tirage, qui pourrait être un ex ou quelqu'un du passé, d'accord? Qui est très très froid avec vous parce qu'il a des doutes. Donc là, on voit bien que ça peut concerner également donc une personne du passé, pour certaines. Alors soit vous êtes, quand on dit personne du passé, si ça se trouve, c'est simplement la personne avec qui vous vous séparez ou vous divorcez, hein. Et on vous dit que là, il y a vraiment, vraiment de la froideur de cette personne, parce que cette personne, elle a des doutes. Alors, je ne sais pas, elle a des doutes de quoi? Je sais pas pourquoi elle a des doutes. Elle a des doutes sur quoi? Ah, elle a des doutes comme quoi vous avez mis le drapeau rouge car vous êtes complètement surmené, ou c'est la personne qui est surmenée et qui a besoin à nouveau de se canaliser, hein. Donc là, voilà, cette personne, elle est dans une froideur parce qu'elle a des doutes sur le drapeau rouge. Ça veut dire elle se doute que vous lui avez mis un stop. Soit c'est vous qui lui avez mis un stop à votre ex, ou soit c'est lui qui est froid car il ne sait pas trop comment faire, et je pense que lui-même s'est mis un doute. J'ai mis homme. C'est pour ça que je dis lui-même, hein.
Mais parce que des fois, j'ai des commentaires qui me surprennent. Mais sachez que si vous êtes un homme qui regardez cette guidance, c'est peut-être vous, messieurs, qui avez mis un stop à une ex. Hein. Donc, mettez vraiment les personnes comme vous les ressentez. Ça peut être un homme qui a mis un stop à un autre homme si vous êtes homosexuel. Il n'y a pas de souci. C'est vous qui savez dans quelle catégorie, dans quel côté vous vous situez. Si c'est vous l'ex à qui vous avez mis un stop, ben voilà, vous le prenez comme ça. Donc là, parce que la personne, elle se sent complètement surmenée, elle a besoin surtout de se reposer. Donc voilà, soit c'est la personne qui est froide, qui a besoin de se reposer, soit c'est vous. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas donc de vous abonner si ce n'est pas fait et de laisser des petits commentaires, des likes, ça fait grandir la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour vos signes astrologiques qui sont dans les playlists. N'hésitez pas à les regarder si votre signe est déjà sorti. Je vous dis à bientôt, au revoir.